10 heures, le flash d'information de RTI 1. Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour Abuja, au Nigeria, où il va assister à l'investiture de son homologue nigérian, Ahmed Bola Tinubu. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, va regagner son pays, la Côte d'Ivoire, dans l'après-midi. Annonce faite par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Direction en image la région nord de la Côte d'Ivoire. Le village de Niampourgué, dans le département de Boundiali, abrite actuellement une caravane de cliniques médicales gratuites au profit de sa population et de celle du canton Bato. C'est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui a lancé récemment cette opération médicale. Selon Bruno Nabagné-Koné, ces soins médicaux vont s'étendre dans les prochains jours aux autres localités de la région de la Bagoué. Dans l'actualité également, le pèlerinage en Terre Sainte d'Israël effectué par des chrétiens protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. 315 fidèles ont quitté le 27 mai dernier leur pays, la Côte d'Ivoire. Le pèlerinage en Israël se déroule du 27 mai au 15 juin prochain. Les précisions de Hamid Yarasouba et Abdoulaye Koné. 315 pèlerins chrétiens protestants évangéliques bénéficient d'une prise en charge totale de l'État de Côte d'Ivoire pour un voyage en Terre Sainte d'Israël. Durant 20 jours, ces pèlerins prendront part à quelques moments forts, à savoir la visite de la chambre haute, du mont des Oliviers, la descente dans la vieille ville et finiront leur périple au pied du mur de lamentation. Une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui traduit la proximité de l'État de Côte d'Ivoire avec toutes les confessions religieuses. Dans cette année encore, fidèle à son engagement à l'égard de l'Église, le gouvernement a octroyé des prises en charge, je précise à 100%, pour les chrétiens ivoiriens qui vont en pèlerinage en Terre Sainte en Israël. Avant le départ de ce premier contingent, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les fidèles à prier pour la Côte d'Ivoire. Notre pays aujourd'hui est dans une phase préélectorale, ce qui peut, à mon sens, amener chaque Ivoirien à défendre l'intérêt commun, dans la paix, dans la confiance mutuelle, c'est la prière. C'est pourquoi votre pèlerinage vient à point nommé. Et je voudrais vous inviter, au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, à prier pour notre pays. Du 27 mai au 15 juin prochain, ces pèlerins vont implorer le Seigneur et par la même occasion célébrer la fête du tabernacle. En image, les élections législatives en Mauritanie. Le parti au pouvoir aura une majorité écrasante au Parlement. Selon les résultats du second tour, El Insaf a encore obtenu 27 sièges. Cette formation politique aura désormais 107 sièges sur les 176 que compte le Parlement mauritanien. Recep Tayyip Erdogan reste à la tête de la Turquie. Au pouvoir depuis 20 ans, le président Erdogan recueille 52,1% des suffrages contre 47,9% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, après des comptes de près de 99,7% des voix. Enfin, l'Arctic Challenge, le plus grand exercice aérien d'Europe, commence aujourd'hui dans l'Arctique. Cet exercice militaire est organisé tous les 2 ans par les pays nordiques, dont la Norvège, la Suède et la Finlande. Plus de 3000 soldats prennent part à cette activité et 150 avions militaires sont mobilisés. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal de la mi-journée sur RTI 1.